Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Force Pingouin et aujourd'hui nous sommes sur un nouveau Divulgation et Vérité qui va vous présenter les différents styles de nourriture, donc à savoir les différents entre guillemets régimes, même si c'est pas ça, de nourriture de toute la société qui a aujourd'hui. Donc à travers cette Divulgation et Vérité, je vais vous exposer vraiment tout sur les styles de nourriture, sur qu'est-ce qu'il faut pas manger, qu'est-ce qu'il faut manger, euh, qu'est-ce que c'est les aliments, pourquoi cru, pourquoi cuit, etc., etc. Je vais tout vous dire dans cette divulgation et vérité. Mais avant tout ça, j'aimerais faire une petite introduction par rapport à l'actualité et prendre que le côté positif des choses. Bien sûr, j'en ferai une vidéo exprès dans les prochains jours, mais je tiens à dire et à féliciter les Catalans pour leur indépendance. Il suffira juste de médiatiser tout ça internationalement et ce sera fait désormais. Voilà pour la petite info. Et pour l'autre info, c'est que différentes régions, en France là je parle, différentes régions veulent faire de la même et ont actuellement un statut du même que la Catalogne. On parle de la Bretagne, de la Normandie et de la Savoie aussi. Voilà. Donc c'était juste une petite parenthèse comme ça. J'en ferai une vidéo juste après dans les prochains jours. Introduction passée, nous allons directement aller au sujet, à savoir les différents styles de nourriture. Alors, on va commencer par le plus connu étant l'omnivore et on va finir par le paléo qui est le moins connu, voire peut-être pas connu du tout. Donc, explication de l'omnivore. Donc, bon, là-dessus, vous connaissez, hein, c'est l'omnivore, donc on mange de tout, vraiment tout. Donc, chair animale, poisson, lait, œufs, tout ce que vous voulez. On mange de tout, c'est facile comme style de vie. On prend, on mange, pas de refus, etc. On accepte de tout. C'est par défaut le meilleur style de nourriture actuellement. Donc ça voilà, l'omnivore c'est on prend, on mange tout, les fruits, les légumes, tout ce qu'il y a dans la nature, on le prend, on le mange, voilà. Ensuite, vous avez le végétarien. Alors, je rencontre beaucoup de personnes qui savent pas vraiment ce qu'est le végétarisme et ce qu'est en fait le végétalisme. Donc, justement, j'aimerais vraiment mettre ces deux points et ces deux styles de nourriture à l'exposition là tout de suite. Donc, le végétarien, c'est quoi? C'est un style de nourriture qui exclut les chairs animales. Donc là, on parle de poisson et de viande. En aucun cas, on parle d'œuf. L'œuf, ce n'est pas une chair animale. C'est encore autre chose. Je vous en parlerai dans le végétalien. Et du coup, bon, on exclut juste le poisson et la viande. Mais on exclut aussi les crustacés, en plus des poissons. Et tout ce qui est fruits de la mer aussi. Voilà. Donc, on peut manger fruits, légumes, lait, céréales et œufs. Il n'y a pas de problème, le végétarien il mange ça, sauf la viande. Donc, tout ce qui est à base de viande, hein, même reconstitué. Hein. Tout ce qui est à base de viande, c'est non. Et le poisson, même reconstitué, donc genre surimi et tout ça, non plus. Crustacés également, fruits de la mer y compris. Voilà. Donc ça, c'est le style végétarien. Ensuite, vous avez le végétalien, qui lui, ne mange, comme le végétarien, pas de poisson, pas de viande, y compris les crustacés fruits de la mer, mais en plus de ça, pas de lait et pas d'œuf. L'œuf, ce n'est pas une chair animale, c'est un ovule de la poule. Je tenais à le dire. Qui est ensuite après mis dans une coquille qui fait comme les poussins, sauf que là, pour avoir le poussin, faut le coq. Et du coup, plus que la poule va manger des cailloux, plus que la coquille va être dure. Et donc après, t'as juste à faire cuire, hop, et ça fait une omelette. Voilà. Donc, c'est ça le végétalien. C'est pas de poisson, pas de viande, pas de céréales et pas d'œufs. Voilà. Donc y compris fruits de la mer et crustacés pour le plan maritime. Voilà. Ça, c'est végétalien. C'est végétalien. Donc là, vous avez les trois qui sont maintenant connus de tous, hein, les plus grands connus. Maintenant, on va attaquer le quatrième, qui est connu, mais pas forcément de la bonne partie. C'est le flexitarien. C'est quoi le flexitarien? C'est en fait le, entre guillemets, végétarien temporaire.
sauf que ça s'appelle flexitarien. Pourquoi? Parce qu'il tolère, mais de temps en temps, hein, attention, c'est de temps en temps, c'est pas tout le temps, c'est de temps en temps. Quand il en a envie, il tolère de manger de la chair animale, donc la viande, le poisson, crustacés et fruits de la mer. Voilà. C'est pas tout le temps, sinon là c'est omnivore. C'est juste quelques instants, ça peut être une fois par mois, une fois par semaine, mais en tout cas ça le dérange pas d'en manger. Voilà. Ça c'est flexitarien. On confond souvent le végétarien avec le flexitarien. Donc voilà, c'est flexitarien, il tolère. Le végétarien, il interdit. Il ne veut pas manger. Voilà. Et flexitarien, bon bah flexi qui vient de flexible, et tarien qui veut dire un style alimentaire. Ensuite, vous avez les crudivores. Alors comme son nom l'indique, les crudivores, c'est quoi? C'est les personnes mangeant cru les aliments. Tout, de tout. Donc, bon, la fruits et légumes, ça c'est cru, hein, même si ça peut être cuit, mais ils mangent cru. Puis ensuite, vous avez les céréales, ça peut être cuit les céréales, mais cru. L'œuf, cru, d'accord? Donc tout est cru, le poisson aussi, et la viande. Sauf que la viande, les céréales, l'œuf et le poisson, c'est temporaire, c'est pas tout le temps. Le lait, il le boit aussi, hein, t'inquiète pas, ça c'est ok. Mais je veux dire, parfois, c'est temporairement, hein, c'est quand il en a envie, la viande, le céréal, l'œuf et le poisson, avec fruits de la mer et crustacés compris. Voilà. Ça, c'est pas tout le temps, c'est parfois, quand il a des envies, tout, il peut le manger cru. Imaginez-vous manger de la viande crue, manger le poisson cru. Bon, on le fait avec les sardines, mais quand même. Enfin, voilà. Crudivore, c'est on mange les aliments crus. Voilà. Ça porte bien son nom. Et le dernier c'est quoi? C'est le paléo. Alors là, c'est pas du tout connu. Mais c'est un style alimentaire très, mais alors vraiment très très spécial. Pourquoi? Parce que le paléo mange la viande, le fruit, les légumes, l'œuf et le poisson. Il mange, hein. Mais il ne veut pas manger de produits industriels, de produits laitiers et des céréales. Voilà. Donc, en gros, les céréales, le lait et tout ce qui est produit industriel, il ne le mange pas. Ça, c'est le paléo. Alors, c'est vraiment, ça peut devenir une grosse tendance en ce moment, parce que les industriels font beaucoup de choses et d'aliments pas bons, très mauvais, avec beaucoup de conservateurs, etc. Je vous en parle pas, vous connaissez la suite, hein. Et du coup, ça peut devenir un style de nourriture très très intéressant pour les personnes qui veulent éjecter le truc industriel. Sauf que, en l'occurrence, c'est un peu pas vrai parce que même une pomme ou une viande peut être OGMisée ou avoir des trucs dedans. Voilà. Donc, mais bon. Paléo, c'est mange pas de céréales, de produits laitiers et de produits industriels. Voilà, c'est ça le paléo. Donc voilà, vous avez tous les styles de nourriture et alimentaire. Donc en tout, vous en avez 6, hein, bien sûr. Si vous comptez, donc omnivore, végétarien, végétalien, crudivore, paléo et flexitarien. Voilà. 6 styles de nourriture intéressants. 6 styles de nourriture qui, à choisir selon le corps, selon l'envie, selon aussi pas forcément la tendance, mais selon aussi l'environnement dans lequel vous vivez, etc. En Inde, en Inde, hein, je parle, ils sont majoritairement végétariens en Inde. En Chine, ils sont majoritairement végétariens aussi. En Occident, ils sont majoritairement omnivores, par exemple, etc., etc. Voilà, c'est différents styles de nourriture en fonction des traditions, des coutumes et de la culture, fait que c'est un monde qui est et qui peut choisir n'importe quelle de nourriture. On vit très bien, bien sûr. On vit très bien. Attention tout de même à ne pas avoir de carence. Très important mais je pense que quand on se dirige vers un style de nourriture autre que l'omnivore, on se doit naturellement de regarder qu'est-ce qu'il y a dans chaque aliment, etc. Ça vient, ça vient naturellement, c'est un style de vie qu'on choisit pour une nourriture saine et un choix de vie éthique aussi. Voilà. Donc, même si vous êtes omnivore, franchement, je vous recommande de vraiment tout décortiquer dans les aliments. Par exemple, pour citer un petit exemple banal,
Vous connaissez certainement le lait. Bon, le lait, on vous dit, voilà, c'est très bon pour les os, etc. C'est riche en calcium, le lait. C'est riche en calcium. Si vous évitez le lait, mangez beaucoup d'ortie. Parce que l'ortie est plus riche en calcium que le lait. Pour vous dire, dans 100 grammes d'ortie, vous avez plus d'un gramme de calcium. Dans un ortie, hein, je parle. Vous verrez dans le lait, vous avez moins de grammes de calcium. Donc l'ortie est plus majoritairement riche en calcium. Et ce n'est pas du lait. Donc voilà, c'est un tout petit exemple parmi tant d'autres, hein, je vous laisse après regarder. Mais vous avez vraiment de tout, il suffit de bien regarder comment c'est fait, etc. Et quelles sont les richesses par rapport à des plantes, par rapport à la viande, par rapport, etc., etc. Regardez à fond les étiquettes, c'est vraiment très très important. Ça détermine tout. Et surtout, ça fait aussi réfléchir par rapport à un mode de consommation, un style de vie, un style alimentaire. Et aussi par rapport à est-ce que l'alimentation est saine? Est-ce que voilà, j'ai mangé aujourd'hui beaucoup de protéines, j'ai pas de calcium ou peu de fer, est-ce que je peux me rattraper sur tel aliment? Ah oui, il est là, riche en fer, bon, on va le manger aujourd'hui. Voilà. Et du coup, tu vas équilibrer aussi ta pratique alimentaire. Voilà, tu vas tout équilibrer parce que ton corps a besoin de tout. Voilà, donc surtout, n'ayez pas de carence, soyez équilibré dans vos plats, très important. C'est-à-dire que par exemple, vous avez mangé en beaucoup de fer, vous manquez de protéines et glucides. Bon bah, si le midi vous avez mangé beaucoup de fer, le soir vous vous rattrapez, vous dites bon, je vais me faire une petite salade aux œufs, salade, hop, obligatoirement vinaigrette, donc t'as les lipides. Pour les œufs, t'as les protéines. Et enfin pour les glucides, il suffit que tu rajoutes juste un tout petit peu de vinaigre ou, si besoin, de fromage riche en glucides. Hop, le tour est joué, voilà, tu as toute la composition, et la journée est bien remplie, bien équilibrée, voilà. Donc, n'importe quel aliment, peu ou fort en calcium ou riche ou tout ce que vous voulez, est bon à prendre pour une alimentation équilibrée et saine, voilà. Donc, c'est tout ce que je peux vous dire par rapport aux pratiques alimentaires et au style de nourriture. Comme je vous l'ai dit, manger sain, manger équilibré, et surtout manger éthiquement, si vous le pouvez bien sûr. Je ne dis pas que c'est obligatoire, si vous le pouvez. Si vous ne pouvez pas, bah, c'est pas grave, hein, du moment que vous mangez sain, c'est le but, c'est l'essentiel. Voilà, exactement. Donc, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé ce divulgation en vérité très court, mais je pense qui est nécessaire. Je vous rappelle aussi que le prochain divulgation et vérité se fera le jeudi, maintenant, tous les jeudis 18h-19h, et il y aura probablement, ce n'est pas encore sûr, mais il y aura probablement Gérard sur le prochain divulgation et vérité qui se fera le jeudi 12 octobre, 18 à 19h. Voilà. C'était pour vous rappeler un peu tout ça, les dates. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée, agréable soirée et bonne nuit en avance à tout le monde, et on se dit à la prochaine dans de nouvelles vidéos. Salut!